Bonjour à tous les passionnés de cuisine, de secrets et de rebondissements intenses. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé immersif de l'épisode 1185 d'Ici tout commence. Diffusé en avant-première ce mercredi 28 mai 2025 sur TF1. Et accrochez-vous, car cet épisode fait voler en éclats des vérités bien gardées, fait trembler les fondations du doubla. Et brise des cœurs avec une intensité bouleversante. Au programme. La révélation choc de Milan, il revoit Sam. Dans le dos d'Anaïs, et ce secret scelle peut-être la fin définitive de leur histoire. Le trouble amoureux de Maya, de plus en plus visible, surtout quand Gaspard passe à proximité. Une Thelma fragilisée, prise entre dettes, séance chez le psy, et espoir placé dans une voyante qui inquiète Zoé et Gary. Et surtout, un drame glaçant au doubla. Bérénice s'effondre en plein repas, après avoir goûté des ravioles. Une autre victime tombe aussi. Tessier, lui, reste de marbre, car il a mangé la dorade. Coïncidence? Empoisonnement? Erreur de cuisine? Acte criminel? L'heure n'est plus à la gastronomie, mais à la survie. Les cuisines de l'Institut deviennent le théâtre d'une alerte sanitaire? Où chaque assiette devient suspecte, et où le suspense monte d'un cran à chaque minute. Alors, qui a voulu nuire? Quel secret menace l'équilibre de l'Institut? Et jusqu'où ira la vérité dans ce nouvel épisode aussi palpitant que dramatique? Abonnez-vous, activez la cloche. Et plongez avec nous dans cet épisode aussi émotionnellement chargé qu'intensément haletant. C'est parti pour le résumé complet d'un épisode inoubliable d'Ici tout commence. La coloc est silencieuse. Trop silencieuse. Assise sur le canapé, Anaïs fixe le vide, les poings serrés, le souffle court. Milan, debout en face d'elle, ne sait pas comment commencer. Il tente. Maladroitement. Je devais te le dire. Je revois samedi. Depuis quelque temps. Anaïs lève lentement les yeux vers lui. Son regard est dur. Depuis combien de temps exactement? Depuis que j'ai commencé les cours en prison avec Guino. Il était là. Il voulait se réinsérer, ouvrir un petit café. Je l'ai aidé. Je continue de l'aider. Anaïs blêmit. Sa voix se fait plus sèche, plus froide. Et tu ne t'es jamais dit que j'avais le droit de le savoir? Que peut-être, que surtout moi, j'étais la seule à devoir le savoir? Milan tente de se justifier, de temporiser. C'était pas contre toi. J'ai pas voulu te faire de mal. C'était compliqué. Mais Anaïs l'interrompt. Sa voix se brise, mais reste puissante. Tu veux savoir ce que c'est, compliqué? C'est ce que je ressens là, maintenant. Parce que tu vois, je t'aimais. Vraiment. Et là, j'ai même pas l'impression d'être trompée. J'ai l'impression d'avoir été rayée. Milan tente d'approcher. Elle recule. Tu pouvais tout me dire. Même si t'avais merdé. Même si t'avais honte. Je t'aurais écouté. Mais me cacher ça? Revoir Sam dans mon dos, à moi? Tu veux que je te dise? Elle le regarde droit dans les yeux, les larmes au bord des cils. J'aurais préféré que tu me trompes. Ou même que tu deals. Parce que ça, c'est 1000 fois pire. Milan reste figé. Muet. Et pour la première fois, il comprend que ce qui l'a détruit, ce n'est pas seulement la confiance. C'est le socle. Le lien. Le « nous ». Et Anaïs, elle, ne pleure pas encore. Elle part. Mais c'est Milan qui reste avec le vide. Et le poids d'une faute irréversible. Au petit matin, dans le dortoir encore plongé dans la pénombre, Maya s'étire doucement, les yeux encore mi-clos. Malik, déjà réveillé, l'observe depuis le coin de son lit, un sourire narquois aux lèvres. Tu veux que je te raconte ce que t'as dit dans ton sommeil? Maya fronce les sourcils, méfiante. J'ai parlé? Tu faisais plus que parler. Tu marmonnais un mot en boucle. Il marque une pause dramatique, puis lâche avec un grand sourire. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. C'était presque poétique. Maya rougit légèrement, détourne les yeux.
J'ai dû rêver d'un bijou. Ou d'un piercing. Je m'en rappelle pas. Mais son regard fuyant et son sourire nerveux trahissent quelque chose. En réalité, elle se souvient très bien de son rêve. Du jardin de l'Institut baigné de lumière. De Gaspard, penché vers elle. De ses lèvres qui frôlaient les siennes. Et de cette fameuse boucle d'oreille qui brillait à son oreille droite, juste avant le baiser. Mais Maya n'est pas prête à l'avouer. Pas encore. Alors elle enfouit tout ça sous un coussin. Et prétend que c'était rien. Sauf que le rouge sur ses joues, lui, ne ment pas. Et le trouble grandissant non plus. Dans la petite cour derrière l'Institut, Thelma s'installe en soupirant sur le banc de pierre, un gobelet de café à la main. Zoé la rejoint, remarque immédiatement son air préoccupé. T'as une sale tête, toi. Nuit blanche ou souci de cœur? Thelma esquisse un sourire fatigué. Souci de portefeuille. Je suis en galère. Entre les séances chez le psy, les frais qui tombent, je sature. Zoé se redresse, concernée. Tu consultes encore? Oui. Ça m'aide. Mais c'est un sacré budget. J'essaie de tenir, mais là je rame. Elle sort alors une feuille pliée dans son sac et la tend à Zoé. Tiens. Mon CV. Si Jeff cherche du renfort au café. Je suis dispo pour des extras. Un peu plus tard. Zoé croise Jeff dans la salle du fond. Elle glisse le CV avec un sourire engageant. C'est pour Thelma. Elle est sérieuse, rapide, motivée. Mais Jeff secoue la tête. L'équipe est déjà complète. Désolé. Le soir, à la coloc, Zoé retrouve Thelma et lui annonce la mauvaise nouvelle. Il n'a pas de poste pour l'instant. Thelma baisse les yeux. Déçue mais pas surprise. Zoé réfléchit un instant, puis s'empare d'un carnet et d'un stylo. Tu sais quoi? On va poser tout ça sur papier. Je t'aide à éplucher tes comptes. Voir où tu peux économiser, éviter les trous, trouver des solutions. Thelma la regarde, touchée. T'es sérieuse? Très. On va faire un plan d'attaque. T'es pas toute seule. Et dans ce petit salon aux murs fatigués, l'amitié se tisse au fil des chiffres et des confidences. Prouvant que parfois, un peu de soutien vaut bien plus qu'un salaire. Dans la petite cour derrière l'Institut, Thelma s'installe en soupirant sur le banc de pierre, un gobelet de café à la main. Zoé la rejoint, remarque immédiatement son air préoccupé. T'as une sale tête, toi. Nuit blanche ou souci de cœur? Thelma esquisse un sourire fatigué. Souci de portefeuille. Je suis en galère. Entre les séances chez le psy, les frais qui tombent, je sature. Zoé se redresse, concernée. Tu consultes encore? Oui. Ça m'aide. Mais c'est un sacré budget. J'essaie de tenir, mais là je rame. Elle sort alors une feuille pliée dans son sac et la tend à Zoé. Tiens. Mon CV. Si Jeff cherche du renfort au café. Je suis dispo pour des extras. Un peu plus tard. Zoé croise Jeff dans la salle du fond. Elle glisse le CV avec un sourire engageant. C'est pour Thelma. Elle est sérieuse, rapide, motivée. Mais Jeff secoue la tête. L'équipe est déjà complète. Désolé. Le soir, à la coloc, Zoé retrouve Thelma et lui annonce la mauvaise nouvelle. Il n'a pas de poste pour l'instant. Thelma baisse les yeux. Déçue mais pas surprise. Zoé réfléchit un instant, puis s'empare d'un carnet et d'un stylo. Tu sais quoi? On va poser tout ça sur papier. Je t'aide à éplucher tes comptes. Voir où tu peux économiser, éviter les trous, trouver des solutions. Thelma la regarde, touchée. T'es sérieuse? Très. On va faire un plan d'attaque. T'es pas toute seule. Et dans ce petit salon aux murs fatigués, l'amitié se tisse au fil des chiffres et des confidences. Prouvant que parfois, un peu de soutien vaut bien plus qu'un salaire. Voici une réécriture immersive, pleine de tensions douces et de réalisme affectif, de cette scène d'ici tout commence, où croyances et inquiétudes se heurtent entre amis. Et où Thelma se retrouve face à ses illusions.
Dans la salle commune de la coloc, Zoé découvre une petite enveloppe posée sur la table. Elle l'ouvre machinalement. À l'intérieur, un reçu avec un nom qui lui est familier, Madame Althea, Guidance et Destin. Elle lève les yeux vers Thelma, qui revient de l'extérieur, le manteau encore sur le dos. Dis-moi pas que t'es encore allé voir cette voyante. Thelma, un peu gênée mais droite dans ses bottes. Une fois par mois. C'est mon petit rituel. Elle m'aide à y voir clair. Non, Thelma. Elle te vend du rêve. Tu vas pas régler tes problèmes d'argent en donnant 60 balles à une meuf qui te lit les lignes de la main et te dit que l'amour t'attend à la prochaine pleine lune. Thelma se crispe. Tu comprends pas. Elle m'a aidé à traverser des trucs. Elle a vu juste sur plein de choses. C'est à ce moment-là que Gary entre dans la pièce, une boîte de viennoiserie à la main. Il interrompt leur échange en captant l'ambiance. Elle parle encore de sa pseudo-voyante, là. Thelma, sur la défensive. Elle s'appelle Althea. Elle est intuitive. Gary la fixe sérieusement. Thelma, c'est pas une amie. C'est une escroc. Elle t'écoute pleurer 1 heure, puis elle t'envoie une prédiction vague et te prend ton fric. C'est pas de la magie. C'est de la manipulation. Un silence. Thelma baisse les yeux, troublée. Zoé s'adoucit, s'approche. On t'en veut pas d'y avoir cru. Mais t'as besoin de concret, pas de promesses lunaires. Laisse-nous t'aider à prendre les bonnes décisions. Les vraies. Thelma reste silencieuse. Mais dans son regard, une fissure se crée. Et peut-être que ce jour-là, elle commence doucement à comprendre. Que parfois, la vraie lumière ne vient pas d'une boule de cristal. Mais de ceux qui vous aiment assez pour vous dire la vérité. Dans le salon de la colocation, une bougie est posée sur la table basse, consumée à moitié. Thelma, concentrée sur son carnet, griffonne des mots mystérieux, nouveau départ, rencontre inattendue, porte qui se ferme. Zoé entre. Remarque immédiatement l'ambiance un peu étrange, puis aperçoit un ticket de paiement posé à côté, consultation Madame Althea, Guidance et Destin, 60 €. Tu continues à aller voir cette voyante? Encore? Thelma ne lève même pas les yeux. Une fois par mois. Elle m'aide à avancer. Elle m'a dit que les choses allaient se débloquer avant la fin du trimestre. Mais enfin Thelma. T'as pas besoin qu'on te prédise l'avenir pour prendre les bonnes décisions. Tu veux t'en sortir ou tu veux rêver qu'un jour tout ira mieux par magie? Thelma fronce les sourcils. C'est facile pour toi de juger. Moi, ça m'apaise. Et jusqu'à présent, elle s'est pas tant trompée que ça. À ce moment-là, Gary débarque de la cuisine, un sandwich à la main. Il jette un œil à la scène, devine le sujet au vol. Tu parles encore de cette Althea? Sérieusement, Thelma. Ce n'est pas une amie. C'est une pro de la manipulation. Elle te dit ce que t'as envie d'entendre, et pendant ce temps, elle t'allège de 60 balles par mois. Thelma serre la mâchoire. Elle vacille intérieurement, mais se redresse. C'est pas juste des mots, c'est des clés. Elle voit des choses que personne d'autre ne voit. Zoé soupire, s'approche doucement. Non, Thelma, c'est toi qui vois les choses. Tu veux croire en l'avenir, et c'est beau. Mais tu cherches au mauvais endroit. Ce dont t'as besoin, c'est pas de prédiction, c'est de plans. Réels. Concrets. Et on est là pour t'aider. Un silence s'installe. Thelma regarde ses 2 amis. Elle voudrait encore défendre sa croyance, mais une part d'elle sait. Et si la vraie guidance, au fond, c'était eux. Dans le calme feutré de l'économa, la lumière crue des néons tranche avec l'ombre intérieure qui ronge Anaïs. Elle classe des fiches de commande, tente de se concentrer, mais son esprit dérive. Soudain, la porte s'ouvre. Sam est là. Dans l'embrasure, silencieux. Anaïs. Faut qu'on parle. Elle se fige. L'air devient plus dense. Tu n'as rien à faire ici. Juste 2 minutes. Je veux pas m'excuser, je sais que ça suffira pas, mais... Anaïs serre les dents, les poings. Arrête. T'as pas le droit. Pas après ce que t'as fait.
Sam tente de s'approcher. Elle recule d'un pas. Sa voix tremble, mais elle est tranchante comme une lame. Dégage. Ou j'appelle les flics. Un silence. Pesant. Sam reste planté là, comme s'il hésitait encore. Puis comprend enfin. Il tourne les talons, la laissant seule. Quelques heures plus tard, dans les cuisines, Anaïs tente de travailler sur le menu spécial brigade féminine. Mais les mots dansent. Les idées se brouillent. Les images la hantent. Le couloir. La porte entr'ouverte. Sam dans sa chambre. Son regard. Elle repose brutalement son stylo. Se passe les mains sur le visage. Elle n'arrive plus à respirer correctement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un menu à composer. C'est sa force qu'elle doit reconstruire. Sa sécurité. Sa paix. Et aujourd'hui, tout ça vient de vaciller. Encore. Sur un banc du parc de l'Institut, Maya et Pénélope déballent leur sandwich, en pleine pause déjeuner. Le soleil est doux, l'ambiance détendue. Tu crois qu'on aura les résultats du cours sur les fleurs avant le service de ce soir, lance Pénélope, la bouche à moitié pleine. Aucune idée. Clotilde aime bien faire monter la tension. T'as remarqué? Répond Maya en croquant dans sa baguette. Soudain, des pas résonnent sur le gravier. Gaspard passe non loin, les écouteurs dans les oreilles, un sac sur l'épaule. Il leur adresse un signe rapide, un sourire discret. Et Maya, elle, s'immobilise. Son regard s'attarde. Long. Intense. Comme suspendu. Elle ne mâche plus. Elle ne parle plus. Elle observe. Pénélope lève un sourcil, amusée. Maya? Pas de réponse. Tu viens littéralement de le scanner des yeux. Maya sursaute. Quoi? Mais non. Si. T'as fixé son dos comme si c'était un chef-d'œuvre. Avoue. T'as craqué sur Gaspard. Maya rougit, tente de détourner le regard. J'ai juste regardé. C'est tout. Pénélope éclate de rire. Bien sûr. Et moi je suis chef étoilé. Allez, t'as le droit tu sais. C'est pas un crime de fondre pour le roi du tartare de Turbo. Maya sourit timidement, puis murmure. C'est peut-être un petit crush. Et pendant que Gaspard s'éloigne sans rien deviner. Maya, elle, vient d'ouvrir la porte d'un trouble qu'elle ne pourra plus tout à fait ignorer. Salle du double à midi. Tessier, Constance et Bérénice sont installés à une table centrale, servie avec soin par Colline. Qui fait ses premiers pas comme maître d'hôtel sous les yeux intransigeants de son directeur. Service correct, mais pas au cordeau. Elle manque d'assurance, grince Tessier. Tout en piquant dans son assiette de dorade. Constance, plus nuancée. Elle débute. Et ce n'est pas si simple avec 3 Tessiers à la table. À quelques pas, Stanislas, en cuisine, rejoint Anaïs et lui glisse à l'oreille. Tessier veut te voir. Ils sont en train de manger. Va. Anaïs s'avance, un brin nerveuse. Elle se poste près de la table, souriante. Bonjour chef, Constance, Bérénice. Vous m'avez fait demander? Tessier hoche la tête. Anaïs, ton menu pour la brigade féminine, très inspiré. Ça manque un peu de folie. Mais c'est brillant. Constance renchérit, chaleureuse. Tu t'affirmes. C'est beau à voir. Anaïs esquisse un sourire, mais soudain, tout vacille. Un bruit de verre. Une chaise qui chute. Tessier se lève d'un bond. Constance. Bérénice s'effondre sur la table à son tour, inerte. Stanislas surgit. Colline, appelle le SAMU. Tout de suite. Colline, pétrifiée. Compose dans un souffle tremblant. Anaïs, choquée, recule, le cœur battant. Dans la panique, un détail saute aux yeux. Seules Constance et Tessier, qui ont mangé la dorade, sont indemnes. Les 2 victimes ont pris les ravioles. Un silence de plomb. Un frisson d'angoisse. Quelqu'un a empoisonné les ravioles.
Volontairement? Par négligence? Par vengeance? L'heure n'est plus au service. L'heure est à l'enquête. Et le double A vient d'entrer dans une zone de danger où chaque geste, chaque recette, devient suspect. Et voilà. Chers passionnés d'Ici tout commence, c'est la fin de notre résumé palpitant de l'épisode 1185 diffusé le mercredi 28 mai 2025. Entre trahison intime, émotions à vif, début de romance troublante, et surtout un empoisonnement dramatique au cœur du double A, cet épisode nous a tenus en haleine du début à la fin. On sent que les jours à venir s'annoncent sombres pour certains personnages. Et que les masques pourraient bientôt tomber. Que va-t-il arriver à Bérénice? Anaïs pourra-t-elle se reconstruire après la trahison de Milan? Et surtout, qui est derrière le sabotage des ravioles? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet épisode. Qui soupçonnez-vous? Pensez-vous que Thelma va renoncer à sa voyante? Et Maya, va-t-elle avouer son trouble pour Gaspard? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater, et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses de l'Institut Auguste Armand. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, et croyez-moi, la tension ne fait que commencer. À bientôt pour une nouvelle dose de mystère, d'émotion et de rebondissement.